C'est la suite et la troisième partie des Sartois du Web, toujours en simultané sur notre chaîne Twitch. Vous posez toutes vos questions à mes différents invités qui sont sur le plateau. Il est temps de recevoir une partie de l'équipe du Set Comedy et c'est maintenant. Décidément, chaque plateau, j'ai 3 personnes à chaque fois, j'ai du monde. Bonsoir à vous 3. Bonsoir. En cœur, ça va bien? Oui. Donc je suis très content de vous avoir, parce que j'ai déjà allé plusieurs fois au Set Comedy au Blousin, qui ont passé toujours des très bons moments. Et quand j'ai reçu le mail, comme quoi vous allez aller au cinéma Les Cinéastes, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe aux cinéastes? Une soirée, pas uniquement des sketchs à la suite, c'est vraiment une vraie histoire qui va se passer. Qui veut raconter, qui veut pitcher l'histoire de cette soirée-là? Alors bon, je veux bien. Tout le monde te regarde, donc je pense que... Oui, c'est mon tour de parler. C'est ça, voilà. Alors du coup, c'est le 1er mars à 21 h. On vous donne rendez-vous pour le Set Comedy fait son cinéma. Donc il y aura 1h30 de show avec 4 artistes stand-uppers nationalement connus. Ok. Et le Set Comedy, qui est du coup l'association de plusieurs stand-uppers amateurs du Mans, viennent encadrer ces artistes-là au sein d'une histoire qui est développée sur l'univers du cinéma, vu qu'on est dans un cinéma. Normal, autant utiliser le cadre. Et du coup, l'histoire, c'est une directrice de casting qui vient faire passer des auditions pour son prochain film. Ok, voilà, tout simplement. Et on aura du coup 5 protagonistes dans l'histoire qui seront là pour venir faire des inter-sketchs entre chaque sketch des stand-uppers nationaux. Voilà, inter-sketch, un peu comme dans les duos de Ferrari avec Harold Samer et Le Cap, là, dans le même système, c'est ça? Exactement, voilà, où on est même plus dans une... On est moins dans l'instant et on ramène vraiment le public dans une histoire du début à la fin. Ok. Voilà. Et cette idée de faire ça au cinéaste, c'est venu comment? Quel a été le point de départ? Alors ça a été, il y a eu plusieurs facteurs. Déjà, la volonté de vouloir développer la scène stand-up au Mans avec des artistes, pour faire venir des artistes donc, qui ont beaucoup de followers sur les réseaux. Et aussi une demande de la ville du Mans, en partenariat avec les cinéastes et la MJC. Prévert, qui est là en fait pour du coup qu'on puisse avoir accès à la salle des cinéastes. Donc c'est aussi faire vivre les cinémas autrement au travers d'un spectacle qui ramène en plus des artistes au Mans et qui fait aussi découvrir le stand-up et l'association du Set Comedy avec des artistes manceaux. Alors Oranéer, on vous trouvera sur scène, c'est ça, ce 1er mars. Vous, le stand-up, c'est venu à quel moment? Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer pour un seul en scène? Alors moi, c'était parce que je faisais rire les copains. D'accord. Et on a eu l'occasion au Mans de commencer, moi ça fait 1 an et demi. Et après, j'ai retrouvé la troupe du Set Comedy. Donc j'ai intégré la troupe, et voilà, c'est un bonheur depuis de monter sur scène et d'échanger, de tester des choses, une mise en danger aussi un petit peu. Toi, dans tes sketchs, tu parles de la vie en général, des galères, tu parles de quoi dans tes histoires? Alors c'est que du vécu. D'accord. Et je parle, oui, effectivement, des choses un petit peu quotidiennes, le mari, les enfants, les collègues de travail, vraiment tout ce qui peut être sujet à blague ou à vider son sac. En fait, ça permet de dédramatiser plein de sujets. Ouais, ça c'est la base. Ouais. Anne, toi, le stand-up Alors moi, j'ai fait pas mal de théâtre avant, et j'avais un peu, j'en avais peut-être un peu fait le tour. J'en avais un petit peu marre de travailler en collectif et j'avais envie d'écrire et de jouer mes propres moments d'écriture à moi. Donc voilà. Donc j'ai eu l'opportunité de tester un atelier stand-up, là où j'ai aussi rencontré Oran. Et du coup, après, la chance de travailler avec le Set Comedy et de pouvoir continuer stand-up et en parallèle de faire du coup encore un peu de théâtre. Donc c'est bien. Les deux, c'est bien. D'avoir un bon équilibre entre être en collectif et être aussi seul en scène. Voilà. Est-ce que vous avez un souvenir qui sort du lot, on va dire positif, d'un sketch, d'ambiance, d'une soirée en étant seul en scène? Moi, je... Que du négatif. Que du négatif, hein. Des tomates lancées. Il y en a quand même pas mal. Hein, donc,
Moi, je dirais que c'est pour les consonances quand on a fait, on a joué au Pâté, donc encore un cinéma où on a joué pour une soirée à thème sur les violences conjugales. Et du pour coup, le festival Open the Gate non, c'était les consonances. Les consonances, d'accord. Voilà. Okay. Et le fait de jouer dans un cinéma avec, en essayant de faire rire sur un sujet un petit peu compliqué, c'était extrêmement intéressant. C'est un challenge aussi, j'imagine. Voilà, un challenge aussi, et émotionnellement, c'était assez fort. Et comment vous êtes senti entre le fait de jouer au Bluesinc et après d'être au cinéma Pâté? Il n'y avait pas eu de différence? Non, parce que du coup, moi j'ai eu la chance de jouer dans pas mal d'endroits complètement différents. Donc là, non, moi, ça ne m'a pas posé de difficulté. Oran? Pour moi, ça a été beaucoup plus différent. Parce que là, les gens sont plus en hauteur. Ouais. C'est ça, la salle est beaucoup plus grande. Oui, aussi. Forcément. Et puis, effectivement, cette notion de hauteur, en fait, avec le public, on se sent vraiment observé. Et on le voit bien. On le voit en plus très bien. Mais effectivement, comme disait Anne, c'était une bonne cause. C'était vraiment un challenge de faire rire sur des sujets un petit peu durs. Et puis c'était un très beau challenge, assez impressionnant. Il y a une partie d'humoristes comme vous deux, locales, sartoises, mais aussi une autre partie d'humoristes qui est un peu partout de France. On va se regarder un petit extrait de Malik Fares pour se mettre un peu dans le bain. On revient, regardez, c'est parti. Nabila écrit des livres. Et attention, j'ai rien contre Nabila. Hein. Non. Surtout que je ne juge pas les personnes. Moi, je fais attention. Faut pas juger dans la vie, c'est pas bien. On m'a toujours dit, faut pas juger les gars. Mais qu'est-ce que c'est dur. Oh ouais, moi je m'efforce chaque jour de ne pas juger les autres dès le premier regard. Mais il y a des moments, avocat commis d'office, il arrive, tu perds. Tu le vois de tes yeux. C'est dur de ne pas juger. Surtout que les gars, moi je parle en connaissance de cause. Je sais les gars. Je sais ce qu'il faut pour ne pas juger une personne dès le premier regard. Je sais, il faut de l'alcool. Donne de l'alcool à un raciste homophobe, il fera la gay pride avec Bilal Hassani. Mais il faut pas qu'il boit trop, sinon, Bilal Hassani. Et pour parler de jugement, je sais de quoi je parle quand je parle de jugement, les gars. Pourquoi? C'est parce que, il faut savoir une chose, ma femme est française de pure souche. Quand j'ai présenté ma femme à ma mère, elle s'attendait à autre chose. Ma mère, elle s'attendait à une femme musulmane vierge, sans enfant. Ma femme n'est pas musulmane, elle n'est pas vierge du tout. Et elle a un enfant de sa première relation. Ma mère l'a vu arriver, elle a fait « Waouh, tu as percé, mon fils ». Il sera retrouvé comme l'équipe de cette comédie le 1er mars au cinéma Les Cinéastes. Est-ce que vous avez quelque chose, à part dire aux gens qu'il faut venir, découvrir que c'est un spectacle bon moment, tout public. Oui. On a une grande salle où on peut accueillir du coup jusqu'à 180 personnes. Oui, donc ça fait de la place quand même. Voilà, c'est à partir de 12 €. D'accord. Et on invite vraiment tout le monde, petit comme grand, à venir. Et on peut retrouver ça sur Billets Web, du coup, pour le 7 fait son cinéma. En plus, il y a eu l'affiche là avec le QR code, donc même de chez vous, vous pouvez même flasher le code. Et de toute façon, il y a aussi le lien sur le replay de la chaîne YouTube. Tout à l'heure, vous étiez jaloux du celui qui. Vous en vouliez un, vous vouliez faire un petit jeu. Donc, on va improviser. Un celui qui. Je n'ai rien prévu sur cette période, ce n'est pas grave. Vous êtes 3. Celui qui est le ou la plus flippée avant de monter sur scène. Je pense que c'est Oran. Même aujourd'hui, après 1 an et demi de... Oui, toujours. Toujours, je pense, Oui, en plus, c'était la personne aussi parmi nous 3 qui a peut-être le moins d'expérience pour l'instant. Je n'ai jamais fait de théâtre, je ne suis pas du tout dans le milieu, donc moi, ça fait 1 an et demi que je découvre vraiment tout ça. Après, je suis très bien encadrée et très bien accompagnée, donc ça aide, mais c'est toujours moi la plus flippée pour l'instant. Celui qui est le ou la plus à la bourre. Oh. Non, je crois qu'on est tous à l'heure, c'est bien. Je dirais que c'est moi. D'accord, ok. Je me dénonce, je suis en retard parfois, je l'admets. Jamais avec vous, mais ça peut arriver un jour. Donc voilà, j'assume. Il faut assumer. Celui qui met le plus de temps à écrire un sketch.
Ah, alors ça... Non, je crois pas, moi. Bah, Pour le coup, moi non plus, je pense pas, mais toi non plus. Les regards. Non. Après, ça dépend, parce qu'on les écrit, en ouais. fait, ils vivent au fur et à mesure. Le concours que vous ayez fait, c'est un peu le concours là, de celui qui... Eh ben, nous, on en a fait un en très peu de temps, donc... on l'a fait en 10 jours. Ouais. Ok. Ah, mais c'est long, ça. Oh, bah, selon, Bon, je sais pas. Du coup, c'est nous, apparemment. Ouais, c'est nous, alors. Je dirais 2 jours. Non, 2 jours, non, alors c'est nous qui donc sommes... c'est nous les plus longs. Ok, d'accord. C'est nous. Grave. 2 jours, 10 Non, mais jours. c'est intéressant de comparer. Hein. Et évidemment, celui qui, je vais trouver, celui qui ne veut jamais partir de la scène, voilà, qui veut rester une fois qu'elle a fait son sketch. Ah, putain, Tout le monde. C'est bon, ça. C'est toi. Ouais, je suis un peu chiante moi, là-dessus. Ouais, j'ai du mal à... moi, je m'écoute trop. J'adore. Ouais. C'est qu'il y a un truc aussi où quand on est sur scène et qu'on fait du stand-up, on a un temps imparti. Oui, bien sûr. Et des fois, en fait, on nous dit, bon, plus ou moins ce temps-là, si tu sens que ça marche bien, continue. Oui. Donc des fois on le sent bien, et c'est vrai que ça prend bien, et en fait nos espérances vont au-delà du temps de l'horloge qu'on a dans la tête, et sur des 10 minutes, des fois on va se retrouver à faire des 15 minutes, voire des 20 minutes, où on nous dit, dans le fond... Calme-toi, arrête. C'est trop. Donc, laisse de la place. Et savoir quand s'arrêter aussi. Oui. Faut pas faire la vanne de trop, la chute de trop, c'est ça. Ça peut être compliqué parce qu'on se sent pousser des ailes et finalement, ah bah non. Désolé. Et ça dessert un petit peu la prestation parfois. Tout à fait. Et bien là, on va passer de 10 minutes à 1h30 pour ce spectacle du 7 Fait son cinéma. Ce sera le samedi 1er mars, bien sûr. Vous aurez toutes les informations sur le replay de la chaîne YouTube d'LM TV Sarthe, mais également sur les réseaux sociaux, évidemment, Facebook et Instagram, pour réserver vos places. Merci beaucoup à vous trois d'être venus. Avec grand plaisir. On se retrouve le 1er mars. Et dans un instant, place à Clara et sa brigade du web. Alors, à tout de suite.